analyse, par exemple, leurs ennemis terroristes du Hamas, n'est-ce pas? J'enlève d'ailleurs les guillemets, parce que ce sont des terroristes. Et il observe de près également la façon dont les Américains ont éliminé Khamenei, le guide suprême. Et ça le fascine. Et ça le met même dans une situation de paranoïa, puisqu'il se dit, ils ont travaillé avec la vidéosurveillance. Vidéosurveillance. Voilà. Et donc, et pendant qu'on parle de tout ça, là, lui, Vladimir Poutine, il est dans sa paranoïa, et il commence à prendre des mesures pour ne pas un jour être lui aussi victime d'une frappe qui serait de nature à le neutraliser. 300 000 caméras de vidéosurveillance à Moscou ont été désactivées. Effectivement, Vladimir Poutine a peur. A peur après ce qui s'est passé, vous l'avez dit, avec Ali Khamenei, qui a été donc détecté grâce aux services israéliens qui ont analysé pas mal des milliers de vidéos issues des vidéos de caméras de vidéosurveillance. Et donc, elles ont été désactivées le temps que les ingénieurs russes puissent totalement sécuriser le système. Regardez, c'est une enquête du Financial Times, reprise également dans le Figaro. L'assassinat donc du guide suprême en Iran fut une démonstration spectaculaire d'un saut technologique naissant. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser des millions d'heures de vidéos collectées par des milliers de caméras afin de trouver et de surveiller les cibles et ensuite de frapper. Donc, tout ce qu'il a mis en place, Magali, on se dit, tout ce qu'il a mis en place là, c'était pour surveiller sa population. C'est en train de se retourner contre lui. C'est en train de... C'est ça. C'est la grande crainte, en effet, que ce système de vidéosurveillance se retourne, en fait, contre son concepteur et que, finalement, des hackers puissent s'immiscer dans le système et, un peu comme ce qui a été fait, en effet, à Téhéran, que ça serve à ses ennemis, en effet, pour essayer de comprendre exactement quels sont ses déplacements, les déplacements de son entourage, de ses gardes du corps. Les Israéliens ont été extrêmement forts sur ce sujet et c'est aussi comme ça qu'ils ont réussi à avoir toutes ces informations pour le 28 février dernier décapiter une partie du régime. Vladimir Poutine est dans une paranoïa telle en ce moment qu'il a évidemment regardé ce qui s'était passé le 28 février, tout comme il avait été, vous en souvenez, traumatisé par les images de Kadhafi lynché. Tout ça l'a profondément marqué. Il craint pour sa vie, il a pris des mesures pour renforcer sa sécurité totalement inédite. On voit bien que les Ukrainiens ont des moyens avec leurs drones d'aller taper en Russie. On voit bien que les Ukrainiens sont capables d'assassiner en plein Moscou certains militaires, certains hauts gradés russes. Tout ça est en train de rendre ce régime encore plus paranoïaque. Et c'est vrai que cette idée d'aller pirater les caméras de surveillance, d'avoir une IA qui permet finalement d'analyser maintenant des centaines de milliers d'heures d'images, tout ça inquiète. Ce saut technologique peut se retourner en effet contre ceux qui l'ont mis en place. Je crois qu'il a raison d'avoir peur, parce qu'il y a un nouveau système qui a été créé par les Ukrainiens, qui sont très en avance, là aussi, qui s'appelle Delta. En fait, c'est un système qui fusionne les renseignements. Et qui après arrive à le mettre sur un livrable, un peu comme Google Maps, sauf que vous avez en temps réel l'état des forces. Et avec de l'IA, ils ont des sources. Alors ils ont de l'IA, mais ils ont les sources des drones. Les drones, ça filme. Les drones, ça filme. Donc vous avez absolument tout ce qu'il y a comme élément arrive sur fusion des renseignements. Alors le renseignement d'origine humaine, le renseignement d'origine électromagnétique, le renseignement d'origine optique, etc., etc. Tout ça fusionne. Et c'est des geeks civils, des gamins qui ont mis ça au point. Et maintenant, Delta, c'est le système de fusionnement du renseignement ukrainien. Incroyable. Et hier, ils ont fait sauter deux bagnoles à Moscou. Faut pas l'oublier, ça. À Moscou. À Moscou. Donc, ce qu'ils sont capables de faire à Moscou avec deux bagnoles et avec le système de renseignement actuellement qui est en place, ils peuvent le faire au Kremlin. On est avec Alain Barluet. Il est correspondant du Figaro à Moscou. Il est à Moscou là maintenant. Merci d'être avec nous depuis Moscou.
présentement et actuellement à Moscou. Bien. À mon poste de travail. Très bien, à votre poste de travail. Votre employeur vous regarde probablement, donc il l'aura noté. Alain, qu'est-ce que vous... On a un peu commencé le débat, pardonnez-nous, on aurait dû commencer par vous passer la parole directement, puisque vous avez publié un article dans les colonnes du Figaro aujourd'hui sur ce sujet. C'est fascinant que à ce point, Vladimir Poutine soit justement dans l'observation très précise de la façon dont les autres ont neutralisé Ali Khamenei notamment, le guide suprême iranien, et ça le rend parano. Il y a plusieurs événements qui ont vraiment fait tilt au sens le plus fort du terme. Il y a eu ce qui s'est passé autour du 9 mai, la grande parade de la place rouge, qui est vraiment le temps fort des commémorations de l'année en Russie. Il y avait ces menaces de drones. Un drone est tombé sur un immeuble d'habitation quelques jours avant ce grand événement. Et ça, ces menaces-là, elles ont fait mal. Et puis, bien sûr, vous l'avez évoqué, il y a ce qui s'est passé le 28 février, c'est-à-dire l'élimination du guide suprême iranien. Et c'est ce qui a motivé, on l'a appris ces jours-ci, des grandes manœuvres autour de la révision de ce système de caméras de surveillance qui sont censés protéger les dirigeants en Russie, et tout a été interrompu, démonté, remonté. C'est ce qu'on a appris dans un pays où, il faut quand même le rappeler, ne serait-ce qu'à Moscou, il y a 300 000 caméras de surveillance. Donc c'est vraiment, on est dans ce climat qui est favorable à cet état d'esprit, et le climat a pu amener Vladimir Poutine et aussi ceux qui l'entourent à prendre des mesures. Et quand je dis ceux qui l'entourent, c'est des gens qui jouent un rôle essentiel autour du chef du Kremlin, qui est son service de protection, le FSO, qui est monté en puissance, qui est un service très puissant et qui est monté en puissance, qui s'est vu attribuer de nouvelles prérogatives après ces événements que je viens de citer, et qui a véritablement, croit-on savoir, mis véritablement sous cloche Vladimir Poutine, qui est déjà, comme on le sait, passablement obsédé par sa sécurité. Oui. D'autant plus... Vous confirmez, ou est-ce que c'est une légende? On a toujours parlé d'un Vladimir Poutine qui n'aime pas trop la technologie, qui n'a pas de téléphone portable, qui n'a pas d'ordinateur. C'est vrai ou pas? On me rappelait une anecdote, enfin ça c'est avéré, qui décrit quand même l'état d'une forme de déconnexion au sens littéral du terme. Il y a quelques mois, Vladimir Poutine était en déplacement en Sibérie, dans une école, et donc il conversait avec des écoliers. Et l'un d'eux, sans doute voulu faire le malin, a dit: Monsieur le Président, est-ce que vous accepteriez de vous inscrire et de signer à mon site Telegram? Et Poutine a dit: mais oui, il a sorti son stylo, et il a dit: mais où est-ce que je dois signer? Il regarde pas Internet. Ce qui peut paraître une faiblesse. Peut-être que c'est aussi une force. C'est par ses conseillers qu'il est informé. On l'a appris encore vendredi lorsque il nous a dit au Forum de Saint-Pétersbourg que c'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui lui avait